Bon, lorsqu'on a vu la liste des pays africains, c'est-à-dire les réserves d'or de certains pays africains, on a pris le classement. Je vous annonce clair et net que c'est une catastrophe. Hein. En tout cas, ce n'est pas ce que nous on pensait. Dans le classement des pays africains, c'est-à-dire les réserves d'or de chaque pays africain, les gars, je vous dis clair et net, mais il y a du pillage qui s'est fait. Hein. Il y a du pillage qui s'est fait où certaines nations n'ont pas totalement répertorié leur or sous leur sol, où ça a été minimisé pour ne pas attirer l'appétit des puissances coloniales. Parce qu'on ne comprend pas. Le Ghana, quand nous parlait de Gold Coast, le Ghana, quand nous disait Gold Coast, le Ghana en 8e position, 8e ou 6e position comme ça, c'est pas possible. Le Mali, tous les Africains connaissent l'histoire de Mansa Moussa, l'empereur malien, qui a récupéré tout l'or du Mali, de son peuple, qui allait déposer là-bas en Arabie Saoudite, et les gens sont restés pauvres au Mali. Bon, le Mali, ils sont très très loin dans la liste, hein, très très loin, alors que nous savons que tout le nord du Mali, c'est principalement une zone où il n'y a que de l'or, du pétrole. On a découvert 4 000 milliards de barils de pétrole là-bas, et aussi des gisements de gaz. Mais le numéro 1 dans cette liste, c'est l'Algérie. Frontalière de Mali. On nous a dit, en tout cas dans l'histoire, qu'il y avait le Ghana en Afrique, Gold Coast. Quand les Anglais sont arrivés, ils ont nommé cet endroit Gold Coast, donc la côte de l'or, parce que quand ils sont arrivés, rien que dans les bateaux, ils apercevaient de l'or au loin. Les gens s'habillaient en or. Vous-même, vous connaissez les rois à chantier, hein, ça ne joue pas. Hein. Ça ne joue pas du tout. C'est des courriers en or. La vestimentation, elle est dorée. Donc, ils avaient nommé cette côte-là Gold Coast. Aujourd'hui, ils ont bien évidemment extrait tout l'or là qui est parti aux États-Unis et au Royaume-Uni. Maintenant, le cas du Mali. Le cas du Mali, c'est là où je parle de pillage astronomique. C'est-à-dire que le Mali, qui est reconnu dans toutes les cartes, qui est reconnu ancestralement comme étant une terre où il n'y a que de l'or, en tout cas les réserves d'or du Mali, ils ne sont même pas dans les 5 premiers. Quand on fait le classement des pays africains, ils ne sont même pas dans les 5 premiers. On sait qu'on a pris une partie pour aller déposer en Arabie Saoudite, mais quand même l'autre partie, elle est où? Bien évidemment, dans une bifurcation que vous-même, vous comprenez déjà exactement le sens du terme. Forcément, c'est à gauche, à droite. C'est à gauche, à droite. C'est sur cette vidéo que, en fait, on a pensé lancer un sujet pour éclaircir sur les Africains sur quoi? Sur la protection des ressources minières. Parce que, en fait, il y a des gens, hein, ils voient comment fonctionne actuellement ce monde. Le monde dans lequel nous sommes, il faut évoluer avec le monde, mais il ne faut pas se dénuder. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde où on a besoin des minéraux africains pour pouvoir subsister. Je ne dis pas pouvoir vivre, pour exister un peu. Bon, lorsque les Africains eux-mêmes ne prennent pas en compte leur richesse minière, ne sécurisent pas cela, ils font totalement abstraction de savoir qu'ils ont des richesses minières pour les exploiter, pour les vendre. Non. Eux, ils se retrouvent où? Ils se retrouvent dans des histoires de futilité chaque dimanche ou des histoires qu'on ne dira pas le nom chaque vendredi. C'est là-bas où les Africains se retrouvent au lieu de trouver des méthodes d'exploitation de nos minéraux pour sécuriser cela, pour exploiter et vendre cela aux autres. Parce que la plupart des entreprises qui sont leaders dans tous les secteurs électroniques, ils ont besoin des minéraux africains. Mais ils n'en ont pas. Mais ils sont quand même leaders. Mais dans toutes les entreprises électroniques, il n'y a aucun ou aucune entreprise africaine. Il n'y en a pas. Ça n'existe même pas. Dangote a voulu faire 2-3 trucs, mais il n'y a pas. S'il y en a, c'est des petites filiales sud-africaines que vous-même vous connaissez comment on classe l'Afrique du Sud. Hein. Dans les nations africaines, l'Afrique du Sud, c'est un cas à part. Je vous dis clair et net.
Nous, on a une classification spéciale pour le cas de l'Afrique du Sud. On nous a dit nation arc-en-ciel. Comme chez les autres, il y a des nations arc-en-ciel. C'est en Afrique où on vient créer des nations arc-en-ciel. Je n'ai jamais vu ailleurs où on a dit qu'une nation était arc-en-ciel. Hein. Je n'ai jamais vu ça. Hein. Allez-y me demander en Arabie Saoudite là-bas si c'est une nation arc-en-ciel. Ou allez-y me demander en Inde si c'est une nation arc-en-ciel. Pas du tout. C'est qu'en Afrique du Sud, plus précisément, où on nous sort des termes comme ça. Des nations arc-en-ciel. Des choses comme ça. Pour nous dire quoi? Pour nous dire en fait que dans votre pays, vous pouvez être dominé, vous pouvez être écrasé sans que vous ne dites quelque chose. Parce qu'on a décidé qu'un petit territoire leur appartient. Parce que je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais vous avez forcément vu cela. Le quartier en Afrique du Sud. Un quartier en Afrique du Sud où les Sud-Africains blacks ne peuvent pas rentrer là-bas. C'est interdit pour eux. Hein. Si on t'attrape là-bas, en tant que Sud-Africain, et que tu es noir dans ce quartier, mais c'est que tu cherches là. En fait, la vie n'a aucun sens pour toi. Je considère cela comme ça. Si vraiment tu es courageux, et c'est comme ça, c'est en Afrique du Sud, ce quartier-là. Donc, vous voyez un peu que, à travers un sujet africain, on peut développer plusieurs sujets africains. Nous avons commencé par la protection des ressources minières. À travers la présentation des différents pays ou des différents pays qui ont des réserves d'or, le classement. Et nous sommes rentrés dans le cas de l'Afrique du Sud. Il y a plusieurs. Au cas de l'Afrique du Sud, on peut encore développer 2 ou 3 problèmes dans cette nation qui peuvent nous ramener à la Namibie, qui va nous ramener à l'Angola, qui va nous ramener au Congo. L'Afrique centrale, le siège même ou le poumon même de l'humanité en termes de minéraux. C'est là ce qu'on parlait. République démocratique du Congo, où c'est Félix Antoine Tshisekedi qui a totalement vendu le pays. Il a vendu le pays à son ami Paul Kagame et à 2-3 amis de Paul Kagame. Et tous les jours, il est dans des conférences à l'ONU ou avec différents présidents pour venir nous dire qu'on nous agresse, on a besoin des armes. Tous les jours, il dit ça. Mais il ne s'est pas rendu compte que les gens qui viennent demander les armes là, ils ne donnent pas les armes au Congo. Mais arrête de venir demander les armes à ce genre de personnes, pas demander à d'autres personnes. C'est incroyable. Que doit arriver au continent africain pour que ça puisse changer totalement? On se demande bien, qu'est-ce qu'il faut qu'il peut se passer sur ce continent, hein? Parce que on n'a même plus de mots, je vous dis clairement, on n'a plus de mots. On n'a plus de mots, tellement les mots M-A-U-X de l'Afrique sont compliqués. Tellement compliqués. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est à l'affût, hein, à la moindre petite information qui secoue le continent, on est là pour apporter cela à tous nos frères Panaf. Donc les gars, abonnez-vous, partagez le contenu. Et on se dit, ciao, ciao pour un prochain programme. C'était Big El Sachko TV.